Bonjour à tous, c'est Troffman, et on est sur le stand Gigabyte au Computex et on va voir qu'est-ce qu'ils ont de nouveau côté carte mère. Alors côté carte mère, c'est pas compliqué. On a donc les cartes mères qu'on connaît tous, genre la X58 AOC, les différentes cartes mères X58 avec justement la gamme G1 Killer. Et il y a une nouvelle carte mère dans la série de gaming qui est en fait basée sur du Z68. Donc pour l'instant c'est marqué GA Z68 Gaming, mais elle devrait s'appeler la G1 Sniper 2, qui va être la deuxième version de la Trick Sniper. Donc on va retrouver encore le réseau Bigfoot Network, on va retrouver une grosse carte son aussi dessus, et justement les couleurs noires et vertes. On remarquera sur l'arrière aussi qu'on a ici un petit bouton overclocking qui est tout simplement un bouton pour booster légèrement les performances. Normalement ça n'a pas été confirmé, mais c'est des presets qui sont chargés directement dedans, donc ça va s'adapter suivant vos CPU. Après, quelque chose de très intéressant qu'on voit aussi ici, c'est les futures cartes mères qui vont arriver en X79 Intel. Donc c'est le prochain chipset format de carte mère pour les Sandy Bridge EP, justement les nouveaux processeurs en socket SGA 2011. Et pour info, cette carte mère là, c'est censé être une UD3, mais actuellement ça représente les spécifications de base que Intel a donné à ses constructeurs. Donc on peut voir qu'on a beaucoup de connexions. Pour une petite info et vous donner du détail, il y a justement donc 2 ports SATA normaux, 4 ports SATA 3. Et il y a 8 ports SAS qui sont des ports de stockage qui avant étaient généralement pour les entreprises, mais que maintenant on retrouve du côté customer, donc client final comme nous, comme vous et moi. Donc voilà, donc LGA 2011 qui sera lancé dans les prochains mois. Et bien sûr, donc ça sera du normalement quad channel, mais là il y a 2 et 2. Il faut savoir que ceci est juste une présentation de la UD3. Normalement, il devrait y avoir d'autres cartes qui viendront, la série des G1 Killer, sûrement une série d'AMM que la OC. On verra comment ça se passe. Et c'est pareil, on va voir comment tout ça se défile. Il faut savoir que les CPU vont avoir 40 lignes pour les PCI Express. Donc on va faire par exemple 16 et 8. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tourner par exemple deux grosses cartes graphiques et une troisième en plus pour le plaisir. Sachant que le dernier port qui est en 8X, le troisième port est en 8X, si on utilise les connexions SAS qui sont ici, ça prend 4 lignes PCI Express, c'est-à-dire que ça fera 16, 4, 4. Voilà. Donc ça c'est la X79 qui va bientôt être lancée. Maintenant passons du côté de chez AMD. Alors AMD ça va être le lancement de Bulldozer et de Liano. Actuellement Bulldozer, pas d'informations étant donné qu'AMD a repoussé en fait tous ces lancements suite à certains petits problèmes qu'ils ont eu sur leur CPU. On va voir justement, c'est la première fois qu'on a une 990 FXA UD7, c'est la première fois qu'il y a une UD7, une série UD7 chez Gigabyte pour les cartes mères AMD. Avant ça s'était arrêté à la UD5. Et on peut regarder, donc cette carte est très fournie, elle va être assez sympathique à tester par exemple. On regarde qu'on a justement les boutons Power, Reset, Clear CMOS, etc. On va retrouver les différentes options qu'on a besoin, de l'USB 3, natif, etc., du SATA 3. Toutes ces choses-là vont être directement intégrées et intéressantes. Et l'autre chose importante aussi, c'est qu'on a énormément de place et on a surtout pas mal de lignes PCI Express. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre beaucoup de cartes graphiques à ce niveau-là. Donc ça c'est pour Bulldozer. Donc pour l'instant Bulldozer c'est pas encore lancé, mais les cartes mères sont disponibles en fait dès maintenant, étant donné que le chipset 990 FX a été lancé par AMD, il va être lancé ou a été lancé suivant quand vous verrez la vidéo. C'est assez récent. On a d'autres déclinaisons comme la 990X qui sera une version plus légère, qui sera la UD3, mais on a aussi une version, donc la UD7 et la UD5 qui va être une version allégée de cette carte mère avec simplement 5 PCI Express, mais quasiment les mêmes entrées-sorties, quelques options en moins, genre il n'y a pas d'audio composite, etc. Mais sinon voilà, ça reste dans le global sur l'AMD et Bulldozer. Et le côté intéressant, ça va être pour Liano. Donc Liano, ça va être les chipsets AMD A75. Ce qu'on peut voir ici,
c'est ce socket là. Mais en fait actuellement ce lancement de Liano est officiellement pas repoussé. On verra plus tard que cela ça va peut-être changer, on ne sait pas encore. Et il y a aussi un truc intéressant, c'est que sur ces cartes mères là, c'est censé être, ça va être pour du milieu et bas de gamme, très principalement. C'est pour ça que là on retrouve par exemple une carte mère mini format. Il faut savoir aussi qu'il risque d'y avoir des cartes mères mini TX pour ça qui vont être faites. Donc voilà, c'est un peu un tour d'horizon des cartes mères qu'on peut avoir chez Gigabyte sur le Computex 2011.